Allez, c'est parti. Premier open de la semaine. Je suis plus que chaud après ce long week-end. Ah oui, direct. Mercredi, donc demain, on a la décision sur les taux d'intérêt. Il y a la Fed qui parle. Il y a aussi quelques petites annonces éco. Moi, je vais pas la trader la journée en général. C'est des journées que je ne trade pas. Même si ça m'arrive de les trader, ça va dépendre en fait de l'activité pendant l'open. En général, c'est des opens assez mous, il n'y a pas spécialement de placement d'opérateurs institutionnels. C'est pas spécialement des journées très intéressantes à trader. Et aujourd'hui, je m'attends à une journée relativement balancée. Puisque je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une direction qui serait prise. On est dans un range depuis le début de semaine. Depuis le 15 d'ailleurs. Depuis le début de semaine, depuis le 15. Ouais, ça c'est pas mal. Continue à squeeze s'il te plaît. Typiquement ce genre de mouvement, à quoi on peut s'attendre sur ce... Wow. Sur ce genre de journée. Je pense que c'est difficile de... Ouais. Très simple, hein. On part baissier sur une pression, la pression ne continue pas, on finit par recréer une zone d'accumulation ici, volume profile. On voit les market makers qui absorbent l'ensemble des ordres de marché qui sont frappés. Et ensuite on prend du risque. Et s'ils ne payent pas, on prend une petite perte de 70$. Et si ça paye, on prend 200, 300, 400, 500. Le dos ici, j'ai viré le Russell. Pourquoi ? Parce que il y a pas mal d'opportunités de spread à partir de 15h40, 45, 50. Du coup, c'est des spreads que je vais traiter directement en plein milieu de mes sessions scalping. Il y a eu une entrée que j'ai loupée. On va attendre qu'elle revienne sur cette zone-là. Et s'il n'y revient pas, il faudra commencer à se repositionner. On est en retard. Impossible de rentrer à l'avance ici.
Magnifique, on est directement dans les bons coups à chaque fois. La zone qu'on avait ciblée tout à l'heure, parfait. On a une zone de blocage ici, je suis obligé de sortir, je peux pas laisser filer. Surtout qu'on a les 60 qui risquent de bloquer, donc déjà si on arrive à aller jusqu'à 56-57, c'est déjà miraculeux. Je suis obligé de prendre là. Ça va pas l'air bon ça. Eh bah dis donc. Bon, je prends encore une fois, on n'est pas spécialement dans une pression haussière. Ça mérite pas d'être suivi. Ça a du bon de se reposer. Hein. Ça sent le BE ça. Allez, pousse. Il suffit de demander. Hein. Il suffit de demander. Pas spécialement d'opportunité de spread pour l'instant. De toute façon, vu de l'actualité de cette semaine, il risque pas de y avoir énormément d'arbitrage à faire en termes de volatilité. Parce que ça risque d'être assez calme. Par contre, jeudi, post-Fed, il va y avoir
Il va y avoir des gros spreads à lancer, ça va être très sympa. Ah, bon, on peut pas tous les avoir. Hein. Ah oui, c'est ça, jeudi 14h30, Jobless Claims. Ça aussi, c'est très important. Et à 16h, l'immobilier. Et jeudi, ça va être une journée costaud. Oula. Ouais, tenter une deuxième fois. Et sinon, on va laisser filer. Ok, là il y a du spread à lancer. Je vais changer de compte. Ok. Là, l'objectif, c'est que le Nasdaq rejoigne sur sa structure, en termes de structure, le dos. Ça y est d'ailleurs. Chose qui peut pousser encore un petit peu. Je vais sécuriser ici. Et ici, je vais BE. Comme ça, si on prend un mouvement haussier de ce côté-là, ça sera tant mieux. Donc voilà, ça c'était fait. Allez, prends-nous. Au moment, on va essayer vraiment d'avoir le meilleur prix. On avait en fait du coup pour le spread que je viens de passer, l'idée c'est que globalement on a le dos ici qui est sur sa structure, sur le bas de sa structure en termes de volume profile, et on avait le Nasdaq qui avait pas mal de retard. Donc c'était un tout petit spread, hein, il n'y avait vraiment pas grand chose à aller chercher, c'était de l'ordre de 100$, je crois qu'on a fait sur cette position là, mais avec les frais ça doit être à peu près 190-195$. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le fermer aussitôt, il y avait encore beaucoup plus à aller chercher.
Je l'ai fermé un peu tôt, mais on va dire que c'est pas si grave que ça. Je vais mettre un tout petit stop parce que si ça passe en dessous, c'est que c'est pas bon. Là, il faut sécuriser très rapidement. Puis, oh, il nous a bien banane ici. Quelle journée! Incroyable. Je crois que je vais prendre des week-ends de 3 jours plus longtemps, plus souvent. Donc à partir du moment où on a un actif qui a du retard en termes de structure, on peut partir du principe que l'un est plus volatile que l'autre. Du coup, on va utiliser des stratégies market neutrales comme des stratégies de spread. C'est des stratégies à haute probabilité de réussite, mais qui doivent être très très bien maîtrisées puisque ça peut vite devenir dangereux, notamment en cas de news ou en cas de positionnement inopiné d'un gros opérateur qui a besoin pour X raison, pour un hedge, pour peu importe, de se positionner sur l'un ou sur l'autre. Et ce qui peut du coup agrandir l'écart de volatilité et nous retrouver, on se retrouve dans une position assez délicate où on ne peut pas spécialement trop fermer la position stratégiquement, mais après aussi il y a une nécessité de gérer le risque. Si on se retrouve avec un drawdown conséquent, même si on sait que le spread à un moment donné va finir par se fermer, il faut savoir couper, quoi. Puisque c'est des stratégies où on ne va pas normalement pas utiliser de stop. Enfin, en tout cas, moi, comment je m'en sers, je ne mets pas de stop. Pour mes hedges, oui. Et pour mes spreads, non. Sachant que les spreads et les hedges ne sont pas du tout la même chose.